va récapituler les huitièmes de finale, comment sont arrivés les clubs en quart de finale. Alors le Paris Saint-Germain a battu Dortmund après un match aller très compliqué au Signal Iduna Park et un très gros match d'Erling Haaland. Le PSG à huis clos au Parc des Princes a réussi à se défaire de Dortmund avec une certaine force de caractère. L'Atalanta, lui, a dû éliminer un Valence un peu dans le mal avec un match aller à San Siro et Ilicic a marché sur le match retour en marquant un quadruplé et a gagné 4-3 à Mestalia. On va parler des blessés maintenant. Alors côté blessure, à Paris, donc on sait que Mbappé jouera sûrement que 45 minutes du coup. Il revient tout juste de sa blessure et devrait pas jouer dès le début du match. Kehrer devrait être juste, mais devrait être disponible pour le match également, tout comme Bernat. Donc ça, c'est des joueurs qui... Bernat, on le sait, il a pas beaucoup de rythme. Kehrer, il a juste joué une finale, il me semble. Et voilà, ça va être plutôt juste, mais ils joueront. Kurzawa et Verratti, de leur côté, c'est mort pour cette Ligue des Champions sûrement, donc ils ne joueront pas. Ilicic, à l'Atalanta, on le sait, il a des problèmes personnels depuis plusieurs semaines. Du coup, lui, il jouera pas. C'est quand même un gros poids pour l'Atalanta. Golini, le gardien aussi titulaire, il s'est blessé au dernier match. Et Palomino, le défenseur central, un des tauliers de la défense, est également blessé. Alors moi personnellement je pense que le PSG va jouer en 4-3-3, je pense que c'est assez prévisible. De toute manière faire un 4-4-2 sans les quatre attaquants c'est un peu bête vu que le 4-4-2 est fait pour ça. Donc du coup je pense que ce sera 4-3-3 et je pense qu'en fait la clé pour Paris c'est tout simplement de ne pas reproduire le jeu de la Serie A et de pas mettre en confiance l'Atalanta comme il l'a fait à United, comme il a très bien fait à United. Donc je pense qu'il va jouer calme, je pense qu'on va plus défendre qu'attaquer en vérité. Je pense pas que ça va être un match spectaculaire comme tout le monde le voit avec des 4-2 ou des scores aussi gros. Je pense que ce sera un match plutôt serré et je pense que Tourelle va vraiment il va tout faire pour que l'Atalanta soit pas à l'aise dans le jeu. Donc je vois vraiment ça. Ouais. Bah, je suis d'accord avec ton analyse, hein. Ce sera sûrement un 4-3-3 pour le PSG. Avec quelques incertitudes au milieu de terrain, on ne sait pas vraiment qui va aligner, soit ce sera Herrera, Marquinhos, Gay, ou alors peut-être Paredes, Marquinhos, Gay, mais il devrait sûrement faire remonter Marquinhos d'un cran et mettre Kimpembe en défense centrale. Devant, Neymar, Icardi, Sarabia, ça ne bougera pas. Et comme tu l'as dit, il va sûrement chercher à avoir la maîtrise du match. Il va pas vouloir se prêter au jeu d'Atalanta, à tout le temps aller de l'avant et tout ça, parce que je pense que c'est tout ce qu'ils attendent en fait. Donc en ayant la maîtrise du match, en gardant le ballon et en empêchant l'Atalanta de produire leur jeu, le PSG devrait se mettre dans une bonne position pour remporter ce match et pour se mettre dans les meilleures conditions tout simplement pour passer en demi-finale. Je pense que le mieux pour le PSG, c'est vraiment de calmer le jeu, que la mi-temps soit très calme, pour tout simplement attendre que Mbappé rentre. Et là, je pense que Exactement. il va falloir accélérer et je pense que Mbappé va vraiment faire du mal à cette défense de l'Atalanta. Mais là, je pense vraiment qu'ils vont calmer, qu'ils vont essayer de faire une mi-temps super tranquille, peut-être en faisant tourner, en fatiguant les joueurs de l'Atalanta ou même en défendant, volontairement en laissant le ballon. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, ils vont essayer d'accélérer si Mbappé peut rentrer. Exactement. En plus, il y aura plus d'espace en deuxième mi-temps sûrement. Donc ça, Mbappé, on sait, c'est ce qu'il préfère. Et puis avec la fatigue des joueurs et l'intensité du match en première mi-temps, lui, il pourrait vraiment se régaler en deuxième mi-temps. Donc ça va vraiment être l'élément essentiel du match pour le PSG. Alors on va passer au prono. Alors moi mon prono il est simple comme je l'ai dit, je pense que ça va être vraiment je vois pas un remake de PSG United parce que je vois quand même un match où il va y avoir beaucoup d'offensifs. Même si je pense qu'il y en aura pas comme on l'imagine, je pense pas qu'il y aura des allers-retours en défense, en attaque. Je pense que ce sera plus calme que ce qu'on l'imagine. Moi je vois un 2-0 pour Paris avec la situation qui se débloque en deuxième mi-temps avec une première mi-temps plutôt maîtrisée de Paris. Voilà, je pense que le PSG face à l'Atalanta, c'est le plus gros adversaire du PSG face à l'Atalanta, ce sera eux-mêmes. Faut pas reculer bêtement, faut pas avoir peur d'eux. Je pense que on est meilleur partout normalement. Donc pourquoi avoir peur de cette équipe? Je pense que c'est pas les prendre de haut de dire ça. Je pense que c'est la vérité. Maintenant, on sait le PSG, c'est une équipe qui est vraiment imprévisible dans le bon comme dans le mauvais. Je vois des buts personnellement, je vois bien Mbappé et Sarabia. Donc voilà, moi c'est mon prono. 2-0 pour Paris. Donc moi aussi, de mon côté, je vois le PSG passer. Mais ce sera pas aussi simple que ça, je pense, d'un côté. Parce que on l'a vu en finale de Coupe de France contre Lyon. Même avant les prolongations, il peinait niveau rythme le PSG à mettre de l'intensité, à mettre de l'impact dans les duels et tout ça.
Donc là, j'irai 90 minutes de Champions League face à une équipe qui fait que d'aller de l'avant et tout ça, ça va pas être super simple non plus. L'Atalanta, on le sait, ils marquent beaucoup. Après, ils marquaient un peu moins sur la fin de saison quand même. Ils étaient un peu plus en difficulté. Mais malgré tout, je les vois marquer un but dans ce match. Donc je pense qu'un but suffira pas à Paris s'ils veulent passer en demi-finale. C'est pour ça que faudra vraiment une défense solide et je pense un bon Navas parce que par moment, l'Atalanta pourra avoir un peu la main sur le jeu. Ils se créeront beaucoup d'occasions. Du coup, faudra savoir gérer les offensives, le peu d'action qu'il y aura dans ce match et bien maîtriser l'ensemble de la rencontre. Et en faisant tout ça, je vois une victoire 2-1 du PSG.